généré plus de 50 millions d'euros sur internet pour mes clients et aujourd'hui, je me dis que je vais te donner mon avis concret entre le webinaire, le challenge et la VSL. On entend partout qu'il y a un format qui est meilleur que l'autre alors que c'est pas vrai. Le meilleur format, c'est celui qui correspond à ta stratégie, à ton offre et surtout à ton niveau actuel. Et dans cette vidéo, je te montre concrètement lequel utiliser dans ton business avec des chiffres réels. Premièrement, on va commencer par le webinaire. Le webinaire, c'est très simple, c'est une présentation live de 60 à 90 minutes, selon plus parfois. Nous, on fait des webinaires, on a déjà fait 9 heures. Encore une fois, c'est une présentation one-to-many, donc tu es tout seul et tu parles à un groupe de personnes. Tu apportes de la valeur, tu suis une trame et à la fin, tu vas proposer une offre. Il y a toujours un petit groupe de personnes qui va passer à l'action, qui va soit réserver un appel parce que c'est une offre high ticket que tu vas clôturer au téléphone, soit acheter en direct parce que c'est une vente en direct inférieure à 1000 euros. Des webinaires, j'en ai fait plus de 2000 pour mes clients dans une trentaine de niches différentes et j'en faisais toutes les semaines, à chaque fois, pour tous mes clients. Donc j'en faisais en moyenne 7 par semaine. Aujourd'hui, je fais plus du challenge. On va y venir justement pour t'expliquer ce que c'est aussi. Là, je vais te parler des avantages et des inconvénients du webinaire. Alors, moi, ce que j'adore avec le webinaire, c'est que tu peux tester très rapidement. Tu peux te confronter à ton marché, tu peux tester ton offre. Donc pour moi, pour te lancer, il n'y a pas meilleur véhicule. Ça te permet de convertir des inconnus complets qui ne te connaissent pas il y a 3 jours et en client, en fan absolu au bout de 3 jours. Et ça, c'est un truc de fou. Et si ça marche pas, tu peux tout de suite changer les choses, itérer, modifier, adapter pour que la semaine d'après ça fonctionne. Donc ça en fait c'est hyper génial comme véhicule parce que ça permet d'aller vite, ça te permet de gagner du temps. Et moi mes clients ils me disaient souvent, genre ce que j'ai fait en 6 mois ou en 1 an avec toi, jamais j'aurais pensé le faire ou alors peut-être en 10 ans. Le webinaire ça va te permettre d'acheter du temps, ça va te permettre d'aller vite et de pouvoir transformer des inconnus complets en fans absolus. Et surtout ça va te permettre de rentrer du cash. Donc tu gagnes des fans et surtout tu fais tout de suite de la trésorerie, tu fais tout de suite du chiffre d'affaires que tu vas pouvoir réinvestir plus tard, que ce soit en publicité ou dans tes projets. Et une petite dinguerie aussi avec le webinaire, ça te permet de faire ce qu'on appelle de l'evergreen. Donc c'est une masterclass qui est elle 100% automatisée dans laquelle tu vas pouvoir du coup ne plus être en live concrètement et c'est l'enregistrement de ton webinaire qui travaille pour toi. Donc imagine-toi faire une sport, une activité. Moi j'étais à la fois au resto avec des clients, avec des potes et j'avais mes webinaires en automatique qui tournaient et qui me permettaient de vendre en automatique. Donc ça c'est un truc de fou et c'est ça que permet le webinaire une fois qu'il est bien fait. Donc on le fait plusieurs fois en live et une fois qu'on est bien fait, on l'automatise 100%. T'es plus dans l'équation. Les inconvénients du webinaire, je vais t'en donner 3. Aujourd'hui en 2026, si tu veux un webinaire rentable, ce qu'on appelle sur du trafic froid. Donc c'est quoi le trafic froid? C'est des gens qui ne te connaissent pas, c'est avec de la publicité. Ça va te prendre plusieurs, ce qu'on appelle itérations avant de trouver la bonne formule. Ok? Donc faut pas te voler la face. Ce serait te vendre du rêve, te dire là, boum, tu claques un webinaire, tu vas faire tout de suite 20 000 euros alors que tu connais rien, tu as un niveau 0 et tu n'as pas d'offre. Ok? Donc avoir une offre hyper irrésistible, sexy, qui te permet de convertir et sur du trafic froid avec ton webinaire, ça va demander un petit peu de travail. Et pour ça, il faut que tu sois solide sur le taux de présence. Et ça, c'est la grosse difficulté aujourd'hui en 2026, c'est que les gens s'inscrivent au webinaire mais ne viennent pas. Donc si tu n'as pas la tech qu'on a créée dans Liberty Webby, si tu n'as pas la tech au Liberty Webby, je pense que tu vas ramer et tu vas galérer. Ou en tout cas, il faut que tu prennes quelqu'un pour faire toutes les automatisations, que ce soit de SMS, de WhatsApp, de mail, etc. Parce que tu peux plus juste shooter 2-3 mails et les gens vont venir. Ça, c'est un gros mythe. Okay, il faut que tu sois extrêmement solide et que tu aies toute une automatisation qui te permette de faire venir les gens à ton webinaire. Ça, c'est le premier point. La technique, ça peut être le premier frein quand on se lance, mais ça va être hyper important. Le deuxième, c'est le trafic froid, faire ce passage du coup sur le trafic froid. Et là, ça va te prendre, comme je le disais, quelques itérations. Okay, mais une fois que tu as craqué ça, après, c'est que du bonheur et c'est exceptionnel. Et 3, c'est vrai que ça demande de l'énergie. Okay, pourquoi? Parce que il faut quand même tenir pendant 60 minutes, 90 minutes. Et je te le dis, quand tu vas démarrer, tes premiers webinaires, ils vont être nuls. Tu vas être mauvais. Et c'est comme ça. Mais tu vas pouvoir t'améliorer et t'améliorer et t'améliorer et t'améliorer. Et à la fin, tu vas t'adapter à l'exercice. Donc, de croire tout de suite que c'est fait soit pour les personnes qui sont excellentes à l'oral ou que c'est pas fait pour toi, ça c'est faux. C'est juste ça va demander de l'entraînement. Ok, moi quand j'ai démarré, pareil pour faire des pubs, quand j'ai démarré, j'étais nul, mais nul quoi. Je prenais genre une journée à faire 3 pubs, c'était une horreur. Et mon associé, je dis, il se foutait tout le temps de moi parce que lui, il avait déjà l'habitude, l'expérience. Ça faisait 2 ans qu'il faisait des webinaires et des pubs. Moi, c'était mes premières pubs que je tournais, j'étais mauvais. Donc, il faut comprendre que quand tu vas démarrer, tu vas être nul. Il faut l'accepter, il faut être OK avec ça, que ça va prendre du temps et que tu vas t'améliorer de plus en plus. Donc, par exemple, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le webinaire, c'est juste des maths. Tu vas avoir en tête combien va te coûter un inscrit au webinaire. Ça va dépendre de ce qu'on appelle ta niche, de ton secteur. Par exemple, si tu es dans le marketing, le make money, l'immobilier, là, tout de suite, ce qu'on appelle ton coût par inscrit va être beaucoup plus cher. Il va être à 15-20 euros aujourd'hui en moyenne en 2026, ok. Alors que si tu es dans la santé, la perte de poids, le sport, la naturopathie, ça va être autour des 5 euros. Si tu es dans la niche des loisirs ou autre, là tu peux même descendre à 1, 2, 3 euros du CPM, ok. Et si tu es dans la niche par exemple, je sais pas, de la reconversion ou autre, ça va peut-être être 8, 9 euros. Donc ton inscrit va varier en fonction de ton marché.
Un, et deux, il va varier en fonction de la qualité de tes publicités. Donc ça, il faut que tu l'aies en tête. Ensuite, c'est ton taux de présence. Ton taux de présence, nous, il est de 35-40% aujourd'hui. C'est très compliqué sur le marché aujourd'hui, mais c'est ce que permet la Tech Liberty Webby, parce qu'on utilise ce qu'on appelle du multicanal. Okay, et ensuite, ton taux de closing, donc ton taux de prise de rendez-vous, il y a deux moyens de vendre. Hein. Soit tu prends des appels, donc là, nous, on va prendre 30% d'appels généralement des personnes qu'il y a dans la room, ou alors on va closer 10% des gens en direct pour qu'ils achètent une offre en direct à 1000 euros. Okay, donc ça, c'est à peu près les stats. Un bon retour sur investissement sur du trafic fois en webinaire, ça va être du fois 3. Okay, si tu fais du x3, donc tu mets 1 euro dans la machine en pub et tu fais du x3, là c'est bon, tu peux scaler. Le webinaire pour moi c'est à utiliser si tu démarres. Okay, si tu veux faire tes premiers milliers d'euros sur internet, tes premiers dizaines de milliers d'euros sur internet, c'est le meilleur véhicule pour moi pour te lancer, pour convertir des inconnus en clients ou alors en fans. Donc si tu veux rapidement générer du cash, ou si tu veux créer des fans rapidement et développer ta brand parce que tu es un complet inconnu, par exemple Mohamed Bouclé quand il s'est lancé, aujourd'hui il a vendu plus de 50 000 exemplaires de son bouquin, personne ne le connaissait et c'est en faisant un webinaire par semaine pendant 4 ans que derrière, maintenant, il a créé une vraie brand. Okay, donc, si tu veux créer une brand ou générer du cash rapidement, pour moi, le webinaire, c'est le meilleur moyen de se lancer sur Internet. Maintenant, je vais te parler de la VSL. C'est quoi la VSL? C'est Video Sales Letter. Donc, une vidéo, en gros, de vente qui est scriptée. Donc, ça va être une vidéo qui, pour les plus courtes, vont durer 7 minutes. Et pour les plus longues, j'en ai déjà vu qui montent 30, 40, voire 60 minutes. Le but d'une VSL, c'est très simple. C'est la personne te découvre, elle clique soit sur une publicité, soit sur un lien, elle tombe sur une page d'inscription, elle rentre ses informations, nom, email, numéro de téléphone, et elle va tomber justement sur ce qu'on appelle une VSL, donc c'est une vidéo, et cette vidéo, elle va avoir pour but de faire ce qu'on appelle, de convertir la personne pour qu'elle prenne un appel. Okay, le but d'une VSL, c'est générer un appel de vente qualifié. Je mets des guillemets à qualifier, je vais vous expliquer pourquoi. J'aime pas trop ce modèle de vente. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je prends d'une échelle de 0 à 10, on va dire le niveau d'éducation du prospect, à quel point le prospect est chaud pour acheter, le webinaire, tu vas passer 2 heures avec la personne, forcément, à la fin de ton webinaire, sur une échelle de 0 à 10, la personne va être à 7. Et donc, elle va être plus à même d'acheter. Alors que sur une VSL, une vidéo de 7 minutes, vous imaginez bien que quand elle va prendre son rendez-vous au bout de 7 minutes, son niveau d'éducation, son niveau de confiance, c'est surtout ça le terme, va être à 2-3. Pour moi, l'avantage de la VSL, c'est que ça te permet d'avoir quelque chose d'automatique, d'evergreen, ça tourne tout le temps, en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ça c'est génial. Par contre, le gros désavantage, c'est que tu dois être une machine en closing. Tu dois être une énorme machine sur la vente, parce que le prospect va être extrêmement sceptique, va pas du tout avoir de confiance en toi, pas du tout avoir de confiance en ton produit, et pas du tout avoir de confiance en lui-même. Ça fait 7 minutes qu'il te connaît, le gars. Donc comment tu veux qu'il lâche plusieurs milliers d'euros? Et donc, souvent, on vend ça comme la technique miracle pour les coachs et les consultants ou tout ce que vous voulez. Et en fait, oui, ça marche sur le papier jusqu'à que tu aies le prospect au téléphone où là tu prends un gros mur et que tu te rends compte qu'en fait c'est hyper compliqué et que c'est un métier à part entière de savoir vendre au téléphone. Ok, donc je te le dirais, si tu as une bonne fibre commerciale, tu as un bon bagage commercial et que tu as une offre surtout qui est extrêmement solide, parce que tu vas pas faire de la vaisselle pour tester une offre, sinon tu vas te manger un mur. Là tu peux y aller, ça c'est intéressant. Sinon juste tu oublies et moi je te conseille vraiment pas de te lancer pour ça. Et même en scaling, je connais aucun gros entrepreneur français qui scale, qui fait plusieurs millions d'euros, ou qui fait plus d'1 million par mois, ou qui fait plus de 500 000 euros par mois en VSL. Ça n'existe pas, ok? Parce que la VSL te donne des retours sur investissement qui sont assez faibles. Ça va être du x3, x4 à tout péter, et ça c'est très très bon tunnel. Okay, c'est-à-dire que tu as des closers derrière qui sont hyper forts et qui sont monstrueux. Je connais très peu qui vont faire du x10 ou du x15, ce qui est possible de faire aujourd'hui sur du webinaire ou du challenge. Et un autre désavantage, je trouve, sur la VSL, c'est qu'il faut être un monstre en marketing. C'est que du copywriting. C'est-à-dire, le copywriting, c'est l'art de vendre avec les mots. Moi, je suis une grosse quiche en copywriting, malgré les millions que j'ai pu générer. Et donc, je déteste ça, parce qu'il faut être excellent avec les mots. Il faut, en 7 minutes, réussir à passer un message tellement persuasif pour que le gars soit derrière capable de lâcher plusieurs milliers d'euros pour ton offre. Je trouve ça, pour moi, j'ai pas du tout ce niveau de compétence sur le copywriting. Donc, soit tu as une très bonne équipe commerciale, ou tu as un très bon copywriter à tes côtés pour t'écrire ta VSL, sinon, je pense que tu oublies. Maintenant, on va parler du challenge. Donc, le challenge, c'est une succession de plusieurs webinaires pendant 3, 4, voire 5 jours. C'est exactement la même chose qu'un webinaire, sauf que c'est sur plusieurs soirées et tu vas vendre une offre pendant ton challenge. Et c'est la même chose, tu vas soit vendre en direct, soit vendre par téléphone. Donc pourquoi j'adore le challenge? Vous avez vu que c'est très en vogue aujourd'hui, 2025-2026, tout le monde en fait, parce que aujourd'hui il y a une crise de la confiance sur le marché français. Les gens ont vu tout et n'importe quoi. Il y a beaucoup aussi ce que j'appelle d'étoiles filantes, donc de personnes qui cartonnent mais qui délivrent pas assez leurs clients, du coup qui disparaissent, où tu as beaucoup d'arnaques. Donc les gens n'ont plus confiance. Et le challenge permet de vraiment créer cette confiance, parce que pendant 3, 4, 5 jours, tu vas passer du temps avec la personne, donc tu vas la voir vraiment sous tous les angles, entre guillemets, de A à Z, et tu vas avoir vraiment
vraiment cette relation de confiance en toi, en son produit et en ce qu'il est. Et donc c'est pour ça que j'adore ce format. C'est un format qui te permet de créer un niveau de conscience et de confiance qui est exceptionnel. J'aime bien cette formule qui dit que plus tu passes de temps avec ton prospect, plus derrière il va l'acheter. Ça c'est très simple. Et donc le webinaire, la vaisselle, tu vas passer 7 minutes avec ton prospect, donc bon courage au téléphone. Le webinaire, tu vas passer 2 heures, donc c'est très bien déjà. Mais le challenge, tu vas passer 10 heures, 20 heures, 30 heures parfois. Nous on fait des challenges, on passe 50 heures avec les gens. Donc vous imaginez bien que le niveau de conscience et de confiance est tel après que derrière, ça vend un petit peu comme des petits pains. Pour moi, ça c'est le gros avantage du challenge, c'est que ça crée une confiance qui est considérable. Le gros désavantage que je vois, c'est que c'est extrêmement lourd. En termes d'organisation, en termes de pression et de charge de travail, c'est une énorme machinerie. Et donc, je ne recommande jamais de démarrer, surtout de tester ou de lancer une offre avec le challenge. Pourquoi ? Parce que si tu prends un mur, bon courage pour retester la semaine d'après. Tu t'es mis des mois de préparation, c'est extrêmement énergivore. C'est pour ça que je recommande de tester avec le webinaire parce que bam, tu fais 2 heures, ça marche pas, c'est pas grave. Ok, tu as perdu 2 heures de ta vie, tu peux changer les choses, adapter, etc. Si tu dois à chaque fois refaire 30 heures de live pour essayer de trouver la bonne formule, ça le fait pas. Ok. Par contre, le challenge, ça te permet d'avoir des retours sur investissement qui sont exceptionnels. Ok. Nous, j'ai des clients, je ne ferai pas les noms, mais on met par exemple 100 000 euros en publicité et derrière, on va générer des millions d'euros de résultats. Et ça, j'ai fait ça dans plein de niches différentes. Quand c'est bien exécuté, ça c'est bien travaillé, ça permet d'avoir des résultats qui sont juste exceptionnels. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage du challenge, c'est que tu vas pouvoir rentrer beaucoup de clients d'un coup et ça en revient au désavantage, c'est qu'il faut être extrêmement solide. Pareil sur la délivrabilité, il faut être extrêmement solide. Par exemple, chez Liberty Webby, on a 15 coachs, il y a un ingénieur pédagogique, il y a un responsable pédagogique. Donc on a une équipe qui est blindée aujourd'hui qui nous permet d'absorber cette charge de clients. Parce que quand les clients mettent plusieurs milliers d'euros, ils ont des attentes qui sont extrêmement élevées et surtout après un challenge où ils sont très émotionnels, très excités. Donc il faut être aux petits oignons et il faut les délivrer de A à Z. Et c'est ce qu'on met en place chez Liberty Webby qui nous permet d'avoir un très bon score. On est noté plus de 9 sur 10 en termes de ce qu'on appelle de NPS. Donc le NPS, c'est le Net Promoter Score. C'est en gros, est-ce que tes clients vont te recommander ou pas. Donc ça, c'est hyper important de l'avoir en tête. On va dire c'est une machine de malade le challenge. Ça permet vraiment de générer des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros avec des retours sur investissement aberrants. Par contre, c'est beaucoup de travail. On ne teste pas, on ne fait pas ça quand on démarre ou quand on teste. Et surtout, il faut être prêt à absorber et à délivrer de manière exceptionnelle tous ces clients que vous allez entrer. D'ailleurs, je te mets un petit tableau récapitulatif pour faire très simple de l'AVSL, du webinaire et du challenge. Tu as juste à cliquer sur le lien en description et tu peux le télécharger. Donc pour conclure, si je devais te donner mon avis, moi je te dirais de commencer par du webinaire si tu veux démarrer sur internet, lancer une nouvelle offre ou aller chercher tes premiers milliers d'euros, tes premières dizaines de milliers d'euros. La VSL à la rigueur, si tu es excellent en copywriting et si tu es très bon en closing ou tu as des très bons closers, tu peux tester la VSL. Moi, je ne l'aurais jamais fait, mais libre à toi. Et dernier point, dès que tu as fait tes premières dizaines de milliers d'euros, teste un challenge. Ok, ça va demander beaucoup de travail, mais ça va te permettre d'avoir des résultats qui sont juste exceptionnels. Donc si tu veux te former au webinaire ou alors au challenge, je t'invite à cliquer sur le lien en description pour pouvoir faire un point sur toi et ta situation pour voir si oui ou non on peut t'accompagner. Et j'ai hâte de te voir tout exploser. C'était Jean, à très vite. Ciao, ciao.